Bonjour Françoise Coel. Bonjour. Alors pour vous connaître un peu mieux, nous vous proposons un interview acrostiche. Alors cela veut dire tout simplement que nous allons utiliser les lettres de votre prénom et de votre nom et que à chaque lettre nous allons vous proposer un thème et nous allons en discuter ensemble. Est-ce que ça vous convient? Ok, banco. Bien. Alors nous commençons par la première lettre de votre prénom, le F. Alors F comme fonceuse. Alors on vous connaît fonceuse. C'est vrai, je suis assez volontaire, avec un gros appétit de découverte et de curiosité. Il est certain que je suis plutôt encline à considérer qu'il faut faire face dans les situations. Donc oui, ça peut passer pour quelqu'un de fonceur, ça peut être bien parfois. Et cependant, avec la maturité, j'ai aussi appris qu'il faut que j'ai peut-être un peu plus de flexibilité, un petit peu plus de souplesse et ralentir de temps en temps un petit peu ce rythme pour être plus disponible. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire et que j'étais d'ailleurs quand j'étais une petite fille, où j'étais quand même très observatrice, très à l'écoute. Et je pense que c'est vers ça qu'aujourd'hui je tends. La deuxième lettre de votre prénom, le R, comme raison. Voulez-vous dire que vous êtes avant tout raisonnable, Françoise Coel? Pas avant tout, mais c'est vrai que je suis raisonnable. Je pense que la vie m'a appris à l'être. Je suis maman et mère de famille, épouse. Je suis dans la vie active et je pense qu'on apprend la raison, on apprend à mesurer les conséquences de ses actes et on apprend dans le quotidien à acquérir une vraie analyse des situations. C'est ce que m'a appris le temps qui a passé. Alors A comme accomplissement. Qu'avez-vous accompli dans votre vie avec fierté? Alors évidemment, sans hésitation, ce sont mes 3 enfants. C'est ça qui me donne le plus de bonheur, mais je crois comme à chaque maman. Et puis j'ai, dans ma vie professionnelle, en tant qu'adjointe au maire notamment, réussi à me faire admettre à Fréjus alors que je n'étais pas fréjusienne, intégrée d'une certaine manière dans une ville qui n'était pas la mienne au départ, mais que j'ai adoptée et qui est aujourd'hui ma passion. Je pense que ça c'est une grande fierté pour moi, à un stade, comme je vous le disais, de maturité et d'une certaine forme d'accomplissement, avec toujours la même rigueur et la même persévérance dans cette forme d'accomplissement. N à présent comme naturel. Qui êtes-vous, Françoise Coel? Je suis toujours moi. C'est vrai que c'est important. J'ai l'impression que j'ai eu parfois plusieurs casquettes. Malgré tout, c'est toujours la même tête qui est dans ces casquettes. Je suis spontanée, instinctive, assez émotive parfois. Mais en tout cas, je pense que ce sont des qualités que je voudrais continuer à cultiver. J'ai la chance de me les voir inculquées par mes parents, par mon éducation. Et j'espère que les gens l'ont senti. C'est ce que je veux continuer à développer pour donner confiance en moi. Montrer à quel point je suis sincère, je ne mens pas. D'ailleurs, je pense que la punition du menteur, c'est de n'être pas cru quand il dit la vérité. Donc j'essaye de dire la vérité. Alors le C de Françoise à présent. Si je vous dis conscience et consciencieuse. Conscience, c'est pour moi d'abord ma conscience politique, celle qui m'a amenée à faire des choix. À l'aune de la réflexion que j'ai menée après la défaite électorale, j'ai pris des décisions. Ces décisions, je les ai prises pour les Fréjusiens, mais c'est aussi les Fréjusiens qui me les ont suggérées d'une certaine manière, parce que je les ai rencontrés, parce que j'ai beaucoup parlé avec eux. Alors ces décisions, je les ai prises pour travailler consciencieusement. Et finalement, c'est ma façon d'être, de travailler beaucoup, de travailler avec l'impression qu'il ne faut jamais relâcher l'effort et que, comme dit le proverbe chinois, il ne faut pas craindre d'être lent, mais craindre d'être à l'arrêt. Donc petit à petit, à chaque jour suffit sa peine, je travaille et je le fais pour Fréjus. Alors le O à présent, Françoise Coel, comme optimisme. Avez-vous des raisons aujourd'hui d'être optimiste? Je ne sais pas si j'ai des raisons, mais je le suis, ça c'est sûr. J'aime bien avoir un discours positif, un discours encourageant. C'est une façon pour moi de redonner un petit peu d'énergie à des gens qui auraient envie de baisser les bras parfois. J'aime être ce moteur-là
J'aime donner cette image d'un élan. Et de toute façon, je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Et bien souvent, ça me permet d'avoir des ailes pour aller plus loin. Comme idéal, on dit souvent que la politique à l'heure actuelle manque d'idéaux. On rêve plus, on voit plus très bien où on voudra en venir. Est-ce que vous, Françoise Coël, vous avez toujours un idéal? La politique, c'est mon idéal, alors que le pouvoir en tant que tel est un appétit. Je ne l'ai pas. Je suis entrée en politique parce que j'avais un idéal, parce que j'avais des convictions et que j'avais envie de les défendre. C'est ça qui me permet de mettre un pied par terre tous les matins quand je me réveille. C'est cette idée de changer un petit peu le monde. Alors c'est sûr que de temps en temps je me couche en me disant que j'ai pas tout à fait réussi, mais j'ai fait ma part et d'une certaine manière c'est ça qui me donne l'énergie pour redémarrer le lendemain. S comme sens. Comment vous situez-vous, Françoise Coël, dans cette société en quête de sens? C'est vrai, la société est en quête de sens, or le sens est essentiel, c'est le cas de le dire. Pas de sens, pas de direction. Et je pense que c'est un petit peu dans ce flou qu'on navigue aujourd'hui et qui pénalise vraiment beaucoup l'action des politiques. C'est-à-dire qu'ils en sont à la fois les coupables et les victimes. Je voudrais inscrire mon projet à moi, mon projet social, mon projet culturel, mon projet politique dans un sens plus global, plus général, plus complet, qui peut s'articuler d'ailleurs avec mes différents mandats de conseillère générale, de conseillère communautaire et de conseillère municipale à Fréjus. C'est ce que je vais essayer de faire comprendre aux gens que je côtoie et c'est ce pourquoi j'espère qu'ils vont me faire confiance. La dernière lettre de votre prénom, à présent le E, comme écoute active. Est-ce qu'il existe à votre avis une écoute passive? Et oui, malheureusement, je trouve que trop souvent on écoute sans écouter, en pensant à autre chose ou en écoutant mal, sans vraiment s'intéresser aux gens. C'est ce qui nous pénalise le plus dans notre vie quotidienne. J'ai l'impression qu'on peut remédier à ça en essayant de pénétrer un peu mieux la sphère de nos interlocuteurs pour comprendre vraiment leurs besoins. Et c'est ce que j'aime. La première lettre à présent de votre nom, Coël, donc le C, comme challenge. Quel est le dernier challenge que vous avez réussi? Je crois vraiment que c'est d'avoir donné le meilleur en tant qu'adjointe à la culture à Fréjus. J'ai monté des festivals, des opérations, je pense au Nuit Off, au Festival du court-métrage, à Bazar, Festival d'art contemporain, Livre de mer, dans différents domaines culturels. J'ai essayé de faire plaisir au plus grand nombre. Et pour moi, c'est une belle fierté parce que j'ai eu l'impression que les gens l'ont ressenti. Le prochain challenge, ce serait d'être moi-même le porteur de mon projet, d'avoir l'ambition, le courage d'être d'une certaine manière le conducteur du bus. A comme art. Si vous étiez une artiste, Françoise Coël, quel genre d'artiste seriez-vous? Je suis architecte, donc déjà ce métier artistique il guide ma vie, il a vraiment orienté mon regard à toutes les étapes de mon évolution. Mais j'aurais adoré aussi être comédienne parce que j'aime le jeu, j'aurais adoré être plasticienne parce que j'aime la couleur, parce que j'aime la matière. J'aurais aimé être écrivain parce que j'aime la force des mots. Il y a beaucoup de métiers artistiques que j'aurais aimé être. En tout cas, j'aurais été une artiste engagée. U à présent, comme utilité et union. À votre avis, Françoise Coël, l'utilité crée-t-elle l'union? Oui, absolument. L'utilité, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été fondamental dans ma vie. Je pense que je suis encline à penser que c'est ça qui oriente même toutes mes actions, c'est d'être utile aux autres. Alors effectivement, quand on veut être utile et quand on est réellement utile, forcément l'union se fait. Une espèce d'unanimité, puisque c'est utile. Et ça me plaît beaucoup. Et alors, inversement, est-ce que l'union est utile pour vous? Elle est non seulement utile, mais elle est indispensable, elle est fondamentale, elle est essentielle. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a plus besoin que jamais. Il faut unir nos forces. On dit d'ailleurs, l'union fait la force, c'est une expression toute faite, mais qui a beaucoup de sens. Et je pense que, nonobstant quelques divergences qu'on peut avoir, quelques dissensus, il faut
faut qu'on arrive à trouver la complémentarité pour un projet vraiment collectif. Ça me semble très important, c'est ce vers quoi je tends. Françoise Coël, la lettre piège de votre nom, c'est le W. Mais nous avons quand même trouvé quelque chose. W comme waouh. Est-ce que cette onomatopée fait partie de votre vocabulaire? Oui, carrément, parce que je suis vraiment quelqu'un d'assez spontané. C'est peut-être un peu ma part d'enfance, mais en tout cas, ça me plaît beaucoup d'avoir un vrai sens de l'émerveillement. Je dis waouh très souvent, si je suis étonnée, si je suis admirative, si je suis surprise. Donc oui, j'ai cette spontanéité-là et je pense que cet émerveillement me permet souvent d'être comme une petite soupape pour recharger mes batteries et pour redémarrer. Le E à présent de nouveau, alors E comme esprit. Êtes-vous une femme d'esprit? C'est pas tellement à moi de le dire, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'esprit ça a du sens pour moi et j'espère avoir par exemple l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe c'est important parce qu'une équipe c'est un projet commun qu'on partage, pour lequel on se serre les coudes et on va de l'avant. J'ai l'esprit d'entreprendre parce que justement j'aime aller de l'avant et ça c'est sûr que c'est important pour moi quand on est axé sur un objectif commun d'emboîter le pas. Et puis j'espère avoir un esprit d'analyse maintenant que j'ai acquis aussi avec les années et qui me permet d'envisager des situations nouvelles et de répondre objectivement, concrètement, efficacement. La dernière lettre de votre nom à présent, Françoise Coël, donc le L. Alors là il fallait en parler, on va parler de leadership. Quel genre de leader êtes-vous? Je voudrais bien être un leader, d'abord force de proposition. Peut-être un peu à contrario de ce qu'on voit souvent en force d'opposition. Je ne suis pas seulement une force d'opposition, je veux être constructive, je veux vraiment avancer, c'est essentiel. Et pour ça, je pense qu'il faut que je sois incitative, je le suis, je suis exigeante avec moi-même, mais je ne veux pas non plus confondre tout ça avec pression et précipitation, non. Il faut que je montre à quel point il est important que chacun ait sa place dans une équipe, que chacun voit ses rythmes et ses capacités respectées. Et j'aime bien l'idée de trouver du talent à chaque personne qui collaborera avec moi pour mieux le sublimer. J'adore cette phrase de Robert Hossein qui dit « Le véritable talent, c'est d'en trouver aux autres ». Et ça guide ma vie. C'est peut-être un petit peu mon arme secrète. Eh bien, merci beaucoup Françoise Coël de vous être prêtée à cet exercice qui nous a permis de mieux vous connaître et à très bientôt. Merci beaucoup.